Ok, je vous présente le contexte. Vous êtes en randonnée, il fait bon, le ciel est bleu, et là, tout au loin, vous voyez un ours brun marcher un peu en zigzag dans les plaines, l'air un peu à l'ouest, et avec autour du museau du miel. Eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé en 2022 en Turquie, lorsqu'un ours a dû être pris en charge par des vétérinaires alors qu'il titubait et peinait à reprendre son souffle parce qu'il avait mangé du miel. Mais pas n'importe quel miel, du miel fou, ou mad honey, ou délibal pour ceux qui sont bilingues en turc. Et ce miel, en fait, ce sont des abeilles géantes qui le produisent en butinant une plante appelée rhododendron. C'est un peu difficile à prononcer. Et donc, ces rhododendrons contiennent une toxine appelée graianotoxine. Ouf. Et c'est précisément cette substance à la prononciation olympique que l'on retrouve dans ce miel. Par contre, ce n'est pas à cause de cette prononciation qu'on l'abrège Mad Honey. C'est plutôt parce qu'à petite dose, ce miel peut provoquer des vertiges, des nausées, une baisse de la pression artérielle et des hallucinations légères. Et à des doses plus élevées, on parle de problèmes cardiaques graves, de perte de connaissance et d'hospitalisation. Pas fun. Et d'ailleurs, plusieurs cas d'intoxication ont été documentés au fil des années. Par exemple, en 2008, la faculté de l'université turque de Trabzon a recensé 69 cas d'intoxication en croisant 11 études différentes. Et plus récemment, en 2025, une étude de l'université népalaise de Pokhara a rapporté un cas chez un utilisateur occasionnel de 20 ans qui n'avait aucun antécédent médical. Mais ça, je pense pas que TikTok soit bien au courant. Parce que le Mad Honey a connu un vrai pic de popularité au cours de ces dernières années. Notamment après que des podcasteurs comme Joe Rogan en aient parlé dans leur émission. Et sur les réseaux sociaux, on peut voir des créateurs de contenu filmer leur expérience après en avoir consommé, ou des compagnies qui le vendent soit comme un aphrodisiaque naturel, soit comme un remède naturel contre l'hypertension. Ou les deux, soyons fous, soyons mad. Désolée. Donc, le vrai problème, c'est que ce produit n'est pas réglementé. Donc quand tu achètes du Mad Honey parce que tu as vu ton créateur de contenu préféré en consommer sur sa chaîne, tu ne sais pas vraiment ce que tu achètes, ni quelle concentration de toxines le produit contient, ni quelle dose tu prends réellement. Car contrairement à ce que certains vendeurs prétendent, naturel ne veut pas absolument dire sans danger. Parce qu'il y a des effets secondaires aussi, et d'ailleurs parlons-en de ça. Car figure-toi que selon le poids de la personne, sa sensibilité ou la quantité qu'elle consomme, elle n'aura pas les mêmes effets que son voisin ou que l'influenceur qui l'a influencé a acheté cette dose. Et ça peut vraiment se jouer à une cuillère à thé pour avoir des symptômes importants. Donc si tu entends parler de ce type de produit, ou que tu as une petite curiosité par rapport à des substances que tu vois circuler, c'est très normal de te poser des questions. Et lucky you, on est justement là pour te répondre en DM, ou sur le chat de tbonet.ca. Parce que s'informer avant de prendre un risque, ce sera jamais une mauvaise idée.